T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à ce deuxième épisode avec Arnaud Soli. Dr Love vous accueille avec Pascal Binette. Hey, salut, je remplace Guillaume, désolé. Marie-Pierre. Allô? Qui est directrice en chef de la bibliothèque de le sexe aujourd'hui. Là, que tu comprennes, à chaque émission, il me sort une affaire. J'avais compris. Oui, OK. Déjà, après deux, je pense que j'avais compris le pattern. Et Arnaud Soli qui est là pour une deuxième fois avec nous. Donc là, on a abordé un peu, dans le fond, le secondaire. C'était quoi un peu pour toi, tes premières fois, tes premières relations amoureuses? On voulait parler, dans le fond, maintenant, tu sais, toi, en tant qu'adulte, t'as évolué, t'as vécu ton adolescence puis tout ça. Puis on est rendu quand même en 2023. T'as deux petites filles, Romane et Carmen, si je ne me trompe pas. Exact. 3 ans et 9 mois pour la deuxième. Presque Donc, 10. On est le quoi? Moi, il y a eu 11 mois hier. Ouais, elle a eu 10 mois. 26. Ah non, elle a eu 9. Ça dort un peu chez vous? Oui, un petit peu. OK, Ouais. parfait. Par bout. Ben, Carmen, c'est mieux, là, mais elle se réveille un peu la nuit. Romane, elle fait ses nuits comme il faut depuis un bout. Là, moi, je voulais savoir, dans le fond, tu sais, toi, en 2023, là, qu'est-ce que tu as eu un peu comme éducation au niveau de ta famille, de ton père? Puis toi, qu'est-ce que tu espères, dans le fond, laisser à tes filles en tant que éducation émotive, sexuelle ou des trucs comme ça? Là? Dis-toi que tes filles vont rechercher leur père dans leur chum. Ouais, ça, je sais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils cherchent? Ouais, c'est ça. Ça, tu t'en sors pas. On cherchait. Non, mais qu'est-ce que mes parents m'ont légué? Ben, tu sais, moi, mes parents sont musiciens, c'est des artistes. Ils m'ont légué quand même beaucoup cet amour-là des arts et de la culture, le côté sensible qui vient avec l'art souvent. Le droit pour l'homme d'avoir des émotions aussi, peut-être? Oui, ou peut-être par ricochet, mais on n'avait pas une communication émotive très grande dans ma famille. Mes parents sont pas des gens qui nécessairement parlent facilement de leurs émotions. Ma mère peut-être plus. Mon père étant un homme de 70 ans, né dans son époque, où est-ce qu'on garde les choses en dedans, où est-ce l'homme est un homme, un pourvoyeur, on est dans l'ouvrage, on est dans l'action. Prends sur toi. Ouais, puis tu sais, malgré le fait que c'était des artistes, tout ça, je pense que ces espèces de codes-là sont très ancrés dans toute une génération, puis ils ne faisaient pas exception à ça. Donc, on a quand même eu des bonnes discussions à l'adolescence, plus avec ma mère. Je me rappelle par rapport à la drogue. Quand j'ai commencé à consommer un peu, elle disait, mais regarde, j'aime mieux que tu le fasses à la maison, que tu le fasses avec des gens que tu connais pas, tout ça. Tu sais, elle essayait pas de me brimer parce qu'elle savait que ça donne rien souvent de dire... Ouais, puis à la limite, ça va briser un peu le lien de confiance qu'elle a avec toi, puis tu y en parleras juste plus ou tu le fais, tu sais. Puis tu sais, souvent, l'ado, j'ai l'impression, il y a plein de passes, mais il est un peu en réaction. Des fois, il fait des choses pour dire ou faire le contraire de ses parents. Tout à fait. Que si le parent, il essaie toujours de créer des oppositions, dire non, de l'encadrer, des fois, ça risque peut-être d'encore plus pousser l'adolescent à rentrer en confrontation. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on a eu des confrontations beaucoup avec mes parents. Tu sais, mon père, lui, c'était plus... tant que ça allait bien à l'école, on dirait que tout allait. Tu sais. Okay. Fait que si le bulletin était correct... Il veut pas en entendre parler. Ne dérange pas si tu sors les fins de semaine, là, quoi que ce soit. Mais pour lui, c'était très, très important, l'école. Tu sais, lui, il vient peut-être un milieu plus pauvre. Là, tu sais, lui, il a toujours... performer à l'école, ça a été un petit peu sa manière de s'émanciper, de réussir dans la vie. Fait que... Tout le monde devait être ouvrier chez eux, puis il a réussi à aller en art, vu qu'il était à l'école. Ouais, mais lui, c'est le seul musicien d'une gang qui, tu sais, finalement, ses frères et sœurs sont quand même du monde allumé, mais tu sais, c'est son père, son grand-père, tout ça, c'était l'usine, puis c'était très... c'est ça, tu sais, c'était ça. Fait que lui, de s'émanciper de tout ça... Fait qu'il reportait ça en nous, fait que... les discussions émotives, c'était plus difficile, tu sais. Je finissais par les avoir avec ma mère, mais c'est souvent quand on était au bout, tu sais. Comme, pourquoi tu pleures, Arnaud? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, tu sais. Moi, j'avais peur que mes parents se séparent. Ça a été ma grosse peur pendant le primaire. OK. Mes parents, ils se chicanaient beaucoup. Ils ont fini par se séparer, mais j'étais rendu au cégep. Puis, j'étais très sensible. Quand il y avait des conflits à la maison... OK.
je pleurais, tout ça. Puis là, il fallait que mes parents viennent me consoler. J'ai compris après, avec le temps, qu'ils sont restés ensemble longtemps, beaucoup pour préserver un peu l'unité. C'est pour cette crainte-là qu'ils t'avaient, ils ont comme voulu te l'éviter, cette anxiété-là. Là, Puis à un moment donné, tu sais, c'était quasiment beau à un certain point, parce que quand au cégep, ils ont fini par se séparer, ils ont compris que j'étais prêt. Puis j'ai dit, je me sentais quasiment mal qui a attendu si longtemps, parce que j'ai tellement vu après ça, surtout ma mère, tu sais, mieux aller, naturellement faire il y avait comme un poids qui tombait. Puis là, c'est mon père qui était vulnérable, que je voyais plus émotif, pleurer. Mon père que j'avais jamais vu dans cette posture-là. Il y avait comme une inversion des rôles. De moi, je vais le consoler, tu sais. Oui, OK. Ça, c'est spécial dans la vie d'un enfant, consoler ses parents. Pourquoi tu avais cette crainte-là, en fait, que tes parents se séparent, dans le sens que tu voulais pas qu'ils se séparent parce que tu voulais avoir une famille unie, mettons? Tu sais, je dis ça parce que moi, mes parents, irrationnel. Je les ai même pas connus ensemble. Là. C'est irrationnel, c'était vraiment... de base, le côté, vraiment, la famille atomique, là, l'unité familiale, pour moi, c'était primordial. Puis pourtant, j'avais des amis avec des parents séparés, que c'était chill. C'est ça. C'est pas comme si j'avais, mettons, des... Tous tes amis, leurs parents, c'est tout parfait. Puis des parents qui se séparent, ça vient avec du changement. Tu sais, ça vient avec je vais-tu habiter à la même place? Vas-tu changer d'école? Je vais-tu. Puis moi, j'étais un gars de tradition aussi. On avait notre chalet ensemble, Noël dans la famille. On dirait que dans ma tête, tout mon monde allait s'écrouler si mes parents se séparaient. Alors que là, tu vois, aujourd'hui, ils sont pas ensemble. Puis on prend des vacances ensemble, les 4. Parce qu'ils sont plus ensemble. Ça va bien. Ils sont capables de se tolérer une semaine au chalet. Tu comprends? Ouais. Fait que, évidemment, là, je suis en train de me perdre. Hein? Non, c'est correct. Mais, parce que moi aussi, dans le fond, mes parents, j'étais un accident de party. Fait que, mes parents n'ont jamais resté ensemble. Quand j'étais jeune, j'avais toujours derrière la tête, j'étais probablement un des seuls quand j'étais jeune. T'as peut-être 3 par classe que les parents étaient séparés. Là. C'était encore. Les parents étaient unis. Là. Je parle des années 90. À cette heure, c'est plus qu'à la moitié, je suis sûr. Ben oui. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents ensemble. Mais moi, j'avais tout le temps la petite arrière-pensée. Ils pourraient, ce serait cool qu'ils soient ensemble. Comme ça, j'aurais pu partager. T'as fait de la trappe parent avec ton frère ou ta soeur non, même à pas. tes parents? Non, même pas. Mais en tant qu'enfant, je pense que on voit une certaine sécurité si tes parents ils sont ensemble puis tout ça. Mais finalement. Il faut aussi fitter dans le moule aussi, là, dire je suis une famille comme il y en a à la TV, il y en a. À ce temps, on les voit plus, là, des familles de composition, mais dans ce temps-là, c'était la famille, début 90, papa, maman. D'un film, à la télé, dans la radio. Si je pousse la réflexion un peu, je pense que j'avais peur, peut-être, exemple, que mon père seul, sans ma mère, je voyais beaucoup l'apport que ma mère pouvait avoir sur le foyer. Là, pas qu'il était pas capable de s'occuper de nous, c'est pas ça que je dis, là, au contraire, mais peut-être que j'avais peur de qu'est-ce qui deviendrait l'un sans l'autre. Mais là, c'est bien de la projection. Parce que, mais c'est ça, c'est quand même beaucoup de poids sur tes épaules de jeune enfant primaire, d'avoir toute cette réflexion-là. Là, c'est... mais ça me rentrait vraiment dedans. Ouais, c'était comme un des gros... Mais c'est vrai que ça insécurise parce que moi puis mon chum, on a une super de belle relation puis tout ça, puis comme toutes les relations de couple, des fois on s'accroche. Puis tu sais, jamais qu'on se crie après ou quoi, jamais tout court, puis encore moins devant les enfants, mettons. Mais tu sais, il y a des fois où que, là, on se parle, puis qu'on voit que le ton est plus sérieux, puis là, t'as mon fils de 4 ans qui arrive. Là, les parents, là, c'est assez! Je veux pas de chicane! Là, moi mon chum, des fois, on se regarde, il est comme... OK, je m'excuse, chérie. Tout est beau. Mon fils est là, c'est assez. Ils le ressentent, ces enfants-là. Oui, ils le ressentent, puis ils sont tout petits. Fait que c'est ça, à chaque fois qu'on le voit qui intervient comme ça, on se fait comme, OK, là, comme notre ton est rendu assez sérieux pour que notre enfant ait comme l'impression qu'on est en chicane, puis tu sais, ça va pas. Petit cœur de 4 ans qui est comme... Sinon, les valeurs, sinon, ça, c'est une autre partie de l'éducation qui est moins des discussions sur comment gérer ses émotions ou quoi que ce soit, mais tu sais, je crois que ça, je m'en rends compte vraiment en vieillissant. Là, c'est vraiment, tu te rends compte les valeurs qu'une famille peut t'inculquer autant par rapport à forme d'ouverture sur l'autre, une forme de curiosité. Dans le cas de ma mère, gros intérêt sur, par exemple, les peuples autochtones. L'environnement, à l'époque, n'était pas un sujet à la mode. Ma mère était bien là-dedans. Puis, tu sais, c'est encore en moi, ça, aujourd'hui, même si on évolue de tout un peu différemment. Mais il y a des trucs comme assez fondamentaux dans les valeurs de mes parents qui ressurgissent, on dirait, en vieillissant. Puis que, naturellement, j'ai l'impression que je vais transmettre à mes filles.
Puis ça, c'est un peu... T'avais-tu chez vous le père fait des affaires de père, la mère fait des affaires de mère? Je veux dire, au niveau des rôles genres, à la maison? Mon père, c'est pas un manuel, c'est pas le gars de l'atelier, mais quand même, il écoutait le hockey. On avait un fumoir dans la maison à l'époque. Okay. Je me rappelle la seule pièce qui fumait en dedans. Oui, OK. Puis, OK, pas un fumoir à viande, un fumoir... Non, un fumoir à clope. Un aquarium à boucan. Moi, j'accrochais du saumon, là, c'était spécial, mais... Ça buzzait un peu quand tu je me rappelle... Bon saumon au crème fenné. J'adorais ça. Je me rappelle les volutes de cigarettes, les games de hockey. Il y avait quelque chose d'un peu... C'était la pièce à mon père, mais moi, j'étais à côté de lui, puis d'un autre côté, il y avait ma mère avec son... Tu sais, qui pratiquait la musique en haut, puis des fois, j'allais m'asseoir là, puis je la regardais, fait que... C'était pas nécessairement des clichés du genre, là, dans le sens les deux cuisinaient, tout ça, mais il y avait évidemment un peu plus quand même leur caractère l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Chacun leur domaine un peu de préférence. C'est ma mère qui nous faisait faire les sorties, qui nous amenait au musée, qui nous amenait glisser, tout ça. Ma mère était bien leader de comme... Je veux vous donner une bonne éducation parce qu'elle, ça avait été difficile avec ses parents. Elle n'avait pas eu beaucoup la chance de vivre pleinement son enfance. Elle s'est dit, en ayant des enfants, je veux jamais qu'ils vivent ça. Fait que je vais vraiment faire des activités avec eux les fins de semaine. Fait que j'ai été bien chanceux. Tu fais beaucoup d'activités avec tes enfants les fins de semaine? J'essaye, mais là, je dis ça fait 7 jours que je suis dans Abitibi. On les salue, mais ouais, j'essaie vraiment absolument, là, de décrocher du travail, puis d'être un père, puis de profiter de ces moments-là, justement, d'aller à la bibliothèque. Ma fille, elle adore les livres. Fait que, on essaie de voir aussi c'est quoi la personnalité de l'enfant, puis de suivre. Oui. Parce qu'il se forge rendu à cet âge-là aussi. Là, ça va vite. Moi, des fois, il se lève le matin, je le regarde, je fais « Oh mon Dieu, t'as ton bien grandi, tout d'un coup, on dirait genre... » T'es ben trop grand, là. Il parle, puis il exprime des émotions, des choses, puis... Des opinions. Oui. Ça va vite. Moi, j'aime tellement ça me charme, là. Ouais. Mais comment tu trouves ça, mettons, comme gars, d'avoir 2 filles, quand tu penses à leur vie qui vont arriver à un moment donné au secondaire, adolescent, sachant toi quel genre de petit gars t'étais, ou tu sais? C'est sûr que ça me stresse juste de penser comme... à la soirée où est-ce que je vais dire à ma fille, ouais, tu peux rentrer à 11h, puis qu'à minuit, elle sera pas là, puis que son sel va être fermé. Mon Dieu. Là, ça va spinner les scénarios, là, elle s'est fait kidnapper. Je le sais, je suis le même. Tu sais, j'étais le même avec j'ai un plus jeune frère, tu sais. Puis j'ai toujours été très protecteur avec lui, comme quand il rentrait pas. Puis pré-cellulaire, là, il n'y avait pas manière de... Non, c'est ça, exact. T'espérais qu'il rentre. T'espérais, tu sais. Puis des fois, de me mettre... On va appeler chez ces 3-4 amis qu'on connaît. Ouais, non, Matt, il n'est pas là. Puis là, de te mettre dans la porte la fenêtre du salon, puis juste de fixer la rue, là. Ouais. C'était ça. Où vas-tu passer? Mais fait que c'est toi, le grand frère, qui avait ce rôle-là. Parce que moi, ma mère, clairement, j'ouvrais la porte plus tard que prévu, mais elle était là. Enfin, t'es là. Je suis comme, mais non, mais là, maman, tout est beau. Mais là, mes parents s'inquiétaient aussi, je crois, mais moi, je m'inquiétais pour mon frère, puis je m'inquiète pour quand ma blonde répond pas tout de suite au texto. J'ai juste cette tendance-là à m'inquiéter. Mon chum aussi s'inquiète tout le temps quand je réponds pas. Il est fâché après moi. C'est encore pire, je pense, à notre époque de cellulaire où est-ce qu'on est habitué à une réponse instantanée. C'est vrai. Puis là, tu te dis, mais pourquoi tu réponds pas? Il t'est arrivé quelque chose? À un moment donné, ma blonde était juste au cinéma, tu sais. Mais 2 heures de temps. Puis, elle me l'avait dit en plus, mais tu sais. J'ai la texte pendant 2 heures, là. Je commence à paniquer. J'ai appelé à l'hôpital, j'ai appelé à la morgue. Du cinéma, ça va, là? 200 appels manqués? Ah non, c'est cool. Ah oui, c'est ça, t'es au cinéma. Je voulais juste savoir, ouais, c'est ça, relax. Mais moi, des fois, mettons, je vais dire à mon chum, je pars, en disant je pars de la job, mettons, je pars pour aller faire le tour de... Mais là, ça a été vraiment long parce que finalement, quelqu'un m'a accroché dans le cadre de porte. Là, j'ai jasé un petit 10 de plus à la garderie. J'ai cherché, j'ai parlé qu'une mère. J'en reviens, il est comme, c'est parce que là, moi, je savais pas, t'avais peut-être un accident sa route, tu sais, comme tout le temps. Je dis, mais non, tout est beau. Mais ça fait 2 fois que je t'appelle. Oh non, excuse-moi, j'ai rien vu. C'est ça. Mais tu sais, moi, contrairement à toi, je suis vraiment dans la confiance, mettons. Puis tu sais, en fait, je me rappelle quand j'étais jeune à quel point je pouvais partir une journée de temps, jouer dans la forêt ou dans le Cap ou dans le Cap de Roche ou whatever. Fait que, tu sais, pour moi, de laisser ma fille de 7 ans qui s'occupe de ma fille de 3 ans aller jouer dehors en face de chez nous ou chez la voisine, mettons, dans la cour de la voisine, il n'y en a pas de problème. Tu sais, ils s'en vont puis je les regarde pas. Je suis comme, hey, salut, puis s'il y a de quoi, ils savent on est où, tu sais. Parce que moi, c'était ça ma jeunesse. Je sais pas pourquoi notre génération de parents stressés de main a laissé la petite aller au parc alors que nous autres, à 6-7 ans, on allait au parc et on ouvrait la porte et nous mettait dehors puis on revenait pour dîner. Mais t'as raison, parce que j'étais jeune puis j'allais dans le bois jouer puis tout ça puis j'aurais pu me perdre. Puis je demandais à ma mère, je dis comment je savais que c'était le moment qu'il fallait que je revienne. Elle a dit, tu devais avoir faim. Je fais comment? Ça, c'est bon. C'est un besoin primaire là, à combler. Mais tu sais, un peu comme toi, tu sais, je suis content que le monde évolue aussi. Puis tu sais, moi,
en tout cas, je pense avoir été un bon gars aussi tout mon secondaire. Mais, en même temps, on a fait un peu des conneries en tant que gars. On a skippé des cours, fumé du pot ou des affaires de même. Mais, quoi? Ouais. Hein? Puis, mais tu sais, j'ai quand même peur, parce que moi aussi, j'ai 2 filles, qu'est-ce que mes 2 filles vont avoir à affronter dans l'avenir, qui est de plus en plus intense, mettons, là, quand même. Là. Je sais pas si le monde est plus intense ou... Avec les réseaux, puis... Il y a ça. Ça, c'est ça. C'est un truc c'est un paramètre vraiment différent en termes de... C'est comme si, avec les réseaux sociaux, t'es tout le temps à découvert. Mm-hmm. Tu peux être jugé... Ah, t'as pas de break. 24 sur 24. Tu ouvres ton téléphone. Ah, il a commenté ma photo. Tu sais, c'est... Cette fenêtre-là vers l'autre est tout le temps ouverte. Alors qu'au moins, nous, quand on était plus jeune, il y avait du répit. T'es à l'école, t'étais dans ton microcosme. Si ça... mais à un moment donné... Moi, je donne souvent l'exemple. D'autres, on se pognait, les gars. Ça envoyait le temps qu'il y ait le lendemain. Mais moi, ça s'était calmé. Il fallait que j'appelle chez... Bonjour, Madame Dubé, je peux-tu parler à Mario pour continuer à l'envoyer chier, s'il vous plaît? Là, Fait que ça avait le temps. Souvent, le lendemain, ça va retomber. Alors que là, ils continuent sur les médias sociaux. Des fois, c'est des gangs, puis ils continuent à s'envoyer chier. Donc, c'est des fois, moi, je fais... Ouf, ça a l'air épeurant. Oui, moi, c'est ça, j'ai peur. Quand mes gars vont être plus grands, je suis comme, ça va donc bien être intense. Puis moi, qui n'ai pas tant réseaux sociaux, je publie pas tout le temps. Mon chum, encore moins. Là, des fois, il me chicane parce que je suis trop sur mon téléphone, tu sais. Puis là, on est comme, hey, nos gars, ça va être quoi? Ils vont vouloir un cellulaire en 4e année, puis on va vivre l'intimidation qui suit en fou. Puis, moi, j'ai comme espoir que ça va... Mettons, moi, mes filles, tu sais... Mettons qu'on se donne un 10 ans là, avant qu'elles aient une genre de... Ouais. Je pense que dans 10 ans, le monde des réseaux sociaux va avoir changé. Je pense que ça peut pas être pire que c'est là tant que ça, parce qu'on est comme, je pense, dans le bout d'une espèce de défriché, de pic. Oui. Ça va changer, ça va être différent, mais j'ai comme... Tu sais, il y a toujours, dans les technologies, des espèces de vagues. Là, il y a comme un retour aux cassettes. Tu sais, il y a toujours un retour à quelque chose de plus analogue, tout ça. Peut-être que nos enfants vont être dans une génération que c'est que, on le sait, là, c'est toxique, les réseaux sociaux. On va pas là. Ah, ça serait le fun, hein? Puis qui sont super, genre, self-aware de à quel point on commence à le savoir, là, que c'est une drogue, que c'est pas bon, que ça crée la dépendance, tout ça. Il y a plein de bons côtés créatifs, tout ça. Évidemment, là. Juste pour la promo, des choses de même. Là, pour plein d'affaires. Pour les gens créatifs, c'est le fun. À cette heure, t'as un appareil photo, une caméra, un logiciel de montage, de son. Des gens qui font de la musique avec rien. Mettons, le prime time de la pandémie, tu t'es quand même servi de manière exceptionnelle des réseaux sociaux pour, pour te démarquer. Mais c'est génial, Internet. Moi, je suis un optimiste puis un excité de la technologie, l'intelligence artificielle, tout ça. Je lis là-dessus, je capote. Je vois les opportunités artistiques, etc. C'est juste faire comprendre aux jeunes que s'ils mettent une photo de lui avec un blackface dans 35 ans, mais qu'il se présente en politique, ça va ressortir peut-être. Ça se peut. Fait que moi, ma job comme père, c'est de m'assurer que ma fille ne fasse pas de blackface déjà. J'enlève le petit crayon brun de la trousse de maquillage. Déguise en chat, là, ma grande. Exact. Pas tu kisses. C'est ça. Mais on verra. On ne sait pas le futur. Ça va venir avec des... Tu sais, autant... Être parent, c'est des défis à chaque étape. T'sais, au début, tu as peur qu'il meurt dans son sommeil, qu'il arrête de respirer. Après ça, tu as peur que tu le mets dans le bumbo, tu as peur qu'il tombe du comptoir. Après ça, tu as peur qu'il se cogne après ça, tu as peur. Puis à un moment donné, tu vas avoir peur qu'elle couche avec un gars de 12 ans plus vieux qu'elle qui manque de respect. Ça va, les peurs changent. Les peurs changent, mais elles sont toujours là. Mais je sais pas si ça te fait ça, parce que ce que tu nommes, c'est des choses que je relate très bien. Là, mais moi, il y a le nombre de fois depuis que je suis parent que j'ai appelé ma mère et j'ai fait « Oh mon Dieu, maman, là, je comprends tellement qu'est-ce que je te faisais vivre ou qu'est-ce que tu me disais. » On dirait que là, à chaque étape que je vis, je OK, c'est ça, là, ce remords-là, des fois qu'on maman. Puis, je m'excuse, maman, là. Est-ce que t'as un problème? À quel point il fallait que tu m'aimes pour prendre soin de moi à ce point-là, quand son bébé, qui sont 100%, là, 180% dépendants. L'enfant, il pousse au bout les limites parce que c'est sa manière de comprendre c'est quoi... Jusqu'où? C'est quoi le cadre, là, C'est comme ça que tu comprends le monde. C'est comme tu pousses. Oh, je suis allé trop loin, tu reviens. Mais ça fait partie de l'apprentissage de n'importe qui de la tester, la limite. Puis... moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les parents. Les miens, en premier lieu, mais les parents.
en étant parent. Ça change ton rapport à l'autre. Tu prends conscience vraiment. Tu fais comme, OK, un humain, c'est pas comme dans les films. C'est pas facile à élever comme dans les films. Non, c'est ça. Là, c'est comme, il y a beaucoup de tâches connexes. Les problèmes de santé de l'enfant, tu t'inquiètes. À t'assurer d'y donner les bonnes valeurs aussi. Là, moi, j'ai été chanceux parce que dans ma famille, il y avait des bonnes valeurs. Mais comme tu disais tantôt, tu t'en rends pas trop compte. Tu agis dans le sens de tes valeurs, mais quand tu as des enfants, il faut que tu prennes le temps de te dire comment je dois agir pour refléter les valeurs. Pour inculquer ça à mon enfant. Là, mais tu peux pas être parfait. Vas-y. Non, j'allais juste dire, relation homme-femme, là, des fois, ils vont t'observer, toi, comment tu traites ta conjointe ou comment vous parlez. Ou, tu parlais tout à l'heure dans un autre épisode de je sais pas, l'homme dit « Hey, tiens, le petit pue, là, je me verrais donner le bébé à ma blonde, moi, qui est à couche pleine, et je recevrais à couche. » On n'a plus cette convention collective-là, heureusement. Non, heureusement. Puis, tu sais, c'est de se rendre compte que, finalement, l'enfant, il absorbe tout. Mm-hmm. Il absorbe pas juste quand tu penses que « OK, je vais m'asseoir pour t'apprendre quelque chose, mon enfant. » L'enfant, il observe. Fait que si, à un moment donné, tu sacres tout le temps à la maison, ton enfant, à un moment donné, va dire « Hey, on va jouer dehors, arnaque! » Qui c'est qui t'a appris ça? Tu n'as jamais appris ça? Ben oui, tu sacres tout le temps. Tu n'y as pas appris. Il écoute. C'est tellement vrai. Hein? Fait que, tu sais, puis dans les comportements, ça, c'est fou, là, tu sais, juste comment tu dis des affaires passives-agressives. Hey, moi, à un moment donné, ma fille, elle répète des affaires, des intonations, des faces. Avec un petit air, là, moi. Ben, maman, voyons. Puis là, tu comprends que finalement, c'est du mimétisme, c'est normal. Oui. Mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ils sont en train de construire toutes les bases de leur personnalité et de leur tempérament en fonction de nous, comment on agit. Fait que ça te fait vraiment être beaucoup, beaucoup plus autoconscient de tes propres comportements, ton langage. Ouais. Laurence puis moi, ma femme, on se dit tout le temps « s'il te plaît » parce que Romane, elle veut pas dire « s'il te plaît ». Quand on lui demande, elle dit, mais elle dit jamais. Fait que là, on se dit « OK, là, Chris, on va arrêter d'y demander. On va le faire. Tout le temps se dire « s'il te plaît ». Fait que le matin, c'est quasiment une joke. T'as bien dormi? Ah oui, tu me passerais-tu ça, s'il te plaît? Merci. Ah, s'il te plaît, tu me passerais-tu le lait? Merci. Tu me partirais-tu une toast, s'il te plaît? Merci. Tu veux, s'il te plaît? Merci. C'est comme une joke. Mais là, Romane, ça marche. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est ça. C'est mieux que de c'est comme ça. C'est comme ça qu'on parle. C'est mieux que fais-moi de ton. C'est ça. Mais il y en a. Puis, moi, mon enfant, il dit non, maman, c'est papy qui dit ça. Puis ça va dans les deux sens. Je veux dire, la violence, on le sait, là, les gens violents, presque tout le temps, c'est parce que leurs parents sont violents. Puis c'est ça qui est triste, c'est que c'est difficile de briser des cycles. Ça va dans les deux sens. Autant il y a des gens qui sont très polis parce que leurs parents l'étaient, parce que leurs parents l'étaient. Il y a des gens qui sont violents parce que leurs parents l'étaient. Puis ça prend une grande, grande force pour casser ça. Puis même le sexisme, moi j'entends des petits gars de 15 ans faire « Oh, les bonnes femmes, ça sait pas conduire. » Ouais, ta gueule, t'as même pas de permis. Là. Tu connais quoi dans la vie, toi? Là? Mais il répète ce que les bonhommes autour de lui disent. Là. C'est ça. Puis le racisme, puis tout ça, puis les préjugés. Puis à un moment donné, il n'y a pas un enfant qui va... Ça n'existe pas le racisme dans les yeux d'un enfant. Non. L'enfant, il voit pas du tout ça. Non, il voit pas du tout ça. Puis moi, ça, là, je trouve ça tellement magique. Là. Ouais, c'est je regarde mon enfant qui va à la garderie, il y a des gens de partout, avec différentes couleurs de peau, puis tout ça, puis jamais qu'il a nommé ça d'une certaine manière. Il les nomme par leur nom, puis jamais qu'il a dit quoi que ce soit. Puis on n'est pas comme ça, nous autres non plus, en fait. Fait que je suis contente de voir que mon enfant, il voit rien de ça. Un commentaire de ma fille, puis elle a dit... Ah, tel gars, il a une belle peau caramel. J'ai fait, OK, c'est ça qu'elle va nous ramener à la maison dans 8-9 ans. Mais ouais, ça, je trouve ça magique de voir ça. Fait que, effectivement, on dirait que, je sais pas toi, là, mais on dirait que je veux pas briser ça. Tu sais, je suis comme, c'était fun qu'il voyait, tu sais, qu'il soit comme juste ouvert, puis toute la vie, tout est parfait, tout est beau, les gens viennent de partout. Puis... Tu sais, comme parents, on peut, puis pas juste comme parents, comme amis aussi, tu sais, comme en général, quand tu vas avoir une influence positive sur les gens autour de toi, ben, je pense que c'est de prêcher par l'exemple, puis d'offrir plein de variétés, tu sais, autant dans le cinéma qu'on va consommer, c'est le fun qu'il y ait des protagonistes filles fortes, tu sais, à cette heure d'un film de Disney. Tu sais, c'est parce que
Je regardais les vieux films de Disney, là, la princesse, tout le temps, elle fait rien. Elle fait le ménage, elle s'évanouit, puis le prince, il la sauve. Là, à cette heure, les princesses kickent des culs. Ma blonde était comme, on pourrait regarder Cendrillon. J'étais comme, c'est une fucking truie, Cendrillon. On peut arrête, calme-toi, là, quand même. Là. Moi, j'ai grandi avec Pocahontas, Cendrillon puis Blanche-Neige. Pocahontas, c'est quand même bien. Pocahontas, c'est excellent. Mais Cendrillon, elle fait le ménage. Blanche-Neige, elle arrive dans le bois, elle fait le ménage. La Belle au bois dormant, elle se pique elle s'endort, puis quelqu'un la frappe. Tu sais, ils sont tout le temps passifs. Oui, mais vous avez raison. Ils sont victimes. Mais tu sais, en même temps, c'est correct que ça allait exister parce que je vais emprunter les mots que... Comment il s'appelle, lui, à Tout le monde en parle, qui a passé, j'ai un blanc de mémoire, Roy Dupuis, qui a dit, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on peut justement voir le passé puis voir à quel point on a évolué, dans le fond. Fait que c'est bien que ça allait exister parce que c'est avec ça qu'on... Fait que tu sais, c'est pas... Moi, je les écoute encore, puis j'ai encore un petit bonbon là, dans moi quand j'écoute ça, puis je me dis, hey, c'était ça quand j'étais jeune. Puis peut-être que les films pour enfants dans 20 ans, on va trouver que les films d'aujourd'hui sont datés. Ben oui, puis tant mieux, la culture, c'est vivant. Là. Les jeunes sont fragiles. Moi, hier, j'écoutais avec les petites Mississippi Burning, là, puis j'ai... Non, c'est quoi ça? C'est un film sur le racisme? C'est complètement là. Oh oui, tu iras voir ça, c'est excellent. Ça a l'air un film des années 80. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, c'était le Roi Lion. Puis ma figure paternelle, mettons, c'était Mufasa. Tu sais, même Mufasa, maintenant, c'est quand même un très bon père. Tu sais, il prend le temps de dire... Mais c'est dramatique comme film. Mais il meurt après 20 minutes. C'est ça. Puis genre, toute la vie, il fait juste... Toi, ton modèle, c'est un père mort. C'est un père mort sur lequel tu as genre la pression de devoir suivre ses pas. Il a passé sa vie à chercher son père dans l'une. Mais c'est un beau film. Mais c'est un beau film sur le deuil, pour vrai. Oui, moi, j'ai réalisé que... on a des discussions sur la mort avec Romane, puis ça nous met bien plus mal à l'aise qu'elle. Fait que ça va être la même chose pour la sexualité. Laurence est vraiment bonne. On a des livres Sexualité pour les enfants. Moi, ça me gêne plus, mais j'essaie de le faire. Okay. Moi aussi, ça me gêne quand même. Moi, c'est l'inverse. Mettons, la mort, je ne l'ai jamais abordée encore. Je dis le paradis des chiens, le paradis des... Puis tu sais, c'est comme là, je vais, mais en sexualité, par exemple, mon enfant, comme il veut son intimité. Il y a un beau livre qui est sorti. C'est Annie Boulanger puis Sonia Cotton, je pense qu'ils l'ont fait, sur la mort, le deuil. Mais en même temps, si tu as eu à l'aborder, c'est parce qu'il y a quelque chose autour de vous qui s'est passé qui a ouvert cette porte-là, mettons? Même pas nécessairement, mais je crois que, peut-être qu'on parlait de quelque chose ou c'est un membre éloigné, mais moins t'attends, puis plus t'en parles juste comme c'est un fait, là, les gens meurent, puis les gens faux. Je l'ai pas fait. Va falloir que je le fasse. Il y a un livre aussi de Dany Laferrière, vraiment beau, sur la mort, illustré. Il y en a plein. Puis Le Roi Lion aussi, on l'a écouté quand même quelques fois déjà. Tu sais, mon chum, il a 34 ans, il ne veut pas l'écouter encore, Le Roi Lion, parce que ça y prend 3 jours sans remettre. C'est trop dramatique. C'était cœur, hein? Mais tu sais, même la sexualité, on dirait que, je sais pas, parce que je suis pas une femme, l'aborder avec ma fille, je sais pas trop. Je sais mais en même temps, l'âge qu'ils ont, c'est comme basique, un peu juste ton intimité, ta bulle. C'est pas si basique que ça, là. C'est première année, comme. Deuxième année. J'ai aimé, moi, ma mère qui expliquait très bien. C'était basé beaucoup sur le respect. Je me souviens quand j'étais ado, les premières, que c'était important de, vite-toi pas les gars, se te revirer de bord, puis de prendre le temps de la flatter, la toucher, la trouver belle. Pas faire, t'as donc bien de la fesse, mais bien expliqué. Je me souviens je pense que c'est cette idée-là que le sexe, je pense qu'on en parle souvent comme si c'était un truc qui est très personnel, puis ça l'est, mais quand tu as une relation sexuelle, ça se vit à deux, puis c'est de faire comprendre que donner le plaisir, ça peut être gratifiant. Partager l'intimité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement juste en solitaire. Mais ça demande des concepts, mais c'est plus t'en parles, plus ça va après ça peut-être venir naturellement pour l'enfant ou pour l'ado qui découvre ça. Tout à fait. Parce qu'on sait à quel point on évolue entre notre première relation sexuelle dans une tente ou dans un party versus aujourd'hui avec ta femme, que tu sais, on est bien, on a construit quelque chose, on se connaît. Moi, je sais que c'est le deuxième mercredi du mois, nous autres, c'est le fun. C'est ça. On a pu se passer à la tête. Et sur le deuxième mercredi du mois, c'est déjà la fin. Mon Dieu, mais ça, on est... OK. Ouais. Donc, merci à TVC9 pour le financement, la bibliothèque pour nous donner une place d'enregistrement. Merci à notre technicien en chef, Sean, qui est toujours là pour enregistrer nos belles voix et nos belles faces. Et sur ce, on se voit ou on s'entend au prochain épisode. Manquez pas ça. On parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer. Docteur Love est expert, et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.
sexe.